C'est d'abord et avant tout de s'insérer dans un écosystème avec une approche inclusive, respectueuse et efficace. Au sein d'une entreprise ordinaire de l'économie sociale et solidaire, on peut créer du travail, de l'emploi respectueux, inclusif et solidaire pour des personnes souffrant de handicap intellectuel et en même temps influencer sur l'écosystème social au sein duquel on opère. Au quotidien, se présente un restaurant qui, dans un village relativement isolé au sein du parc naturel régional du Luberon, sert entre 180 et 200 repas par semaine, y compris pendant la période d'hiver, sur 5 jours et seulement 2 soirées. Ça représente un restaurant qui emploie 4 à 5 personnes avec un handicap intellectuel profond. Donc on a une offre qualitative, gustative, mais aussi sociale qui est telle qu'en plein hiver, on a une activité au sein de la vie du village et donc un impact largement au-delà de l'emploi qu'on offre aux personnes qui souffrent de handicap. La première contrainte est d'arriver à convaincre les personnes souffrant de handicap intellectuel grave et leurs familles que l'emploi est possible. Administrativement, les aides financières de l'État qui existent sont extrêmement longues à mettre en œuvre et donc il est nécessaire d'avoir un matelas suffisant pour pouvoir compenser les surcoûts liés à l'emploi de personnes dont la performance est inférieure à une performance normale et donc dans une industrie avec faible marge, il y a forcément un surcoût lié au handicap. Le troisième obstacle, il est lié au fait que l'ensemble des acteurs de ce projet ne sont pas des acteurs qui ont une expérience dans le milieu du handicap. Et donc il y a des facteurs de soutien et d'apprentissage ou d'aide à la réalisation de ce type d'entreprise. Il faut avoir des attentes qui soient au prorata de la vitesse d'apprentissage, de la vitesse d'insertion des personnes. Et tout ça réalise des obstacles qui sont réels, mais qui sont parfaitement surmontables. Le premier, c'est allez-y, ça la marche, on l'a prouvé, on l'a fait plusieurs fois. Et le deuxième, c'est les circonstances dans lesquelles vous allez établir ce type d'entreprise sont variées et donc il n'y a pas un mode d'emploi qui est prêt à l'emploi. Et donc il faut en parler, n'hésitez pas à en parler à nous ou à d'autres qui ont déjà cette expérience.